Histoire d'une âme, huitième partie. 6 jours se passèrent à visiter les principales merveilles de Rome, et ce fut le 7e que je vis la plus grande de toutes, Léon XIII. Ce jour, je le désirais et le redoutais en même temps. C'était de lui que ma vocation dépendait, car la réponse que je devais recevoir de mon Seigneur n'était pas arrivée, et j'avais appris par une lettre de vous, ma mère, qu'il n'était plus très bien disposé pour moi. Aussi mon unique planche de salut était la permission du Saint-Père. Mais pour l'obtenir, il fallait la demander. Il fallait devant tout le monde oser parler au pape. Cette pensée me faisait trembler. Ce que j'ai souffert avant l'audience, le bon Dieu seul le sait, avec ma chère Céline. Jamais je n'oublierai la part qu'elle a prise à toutes mes épreuves. Il semblait que ma vocation était la sienne. Notre amour mutuel était remarqué par les prêtres du pèlerinage. Un soir, étant en société si nombreuse que les sièges manquaient, Céline me prit sur ses genoux, et nous nous regardions si gentiment qu'un prêtre s'écria « Comme elles s'aiment !» Ah, jamais ces deux sœurs ne pourront se séparer. Oui, nous nous aimions, mais notre affection était si pure et si forte que la pensée de la séparation ne nous troublait pas, car nous sentions que rien, même l'océan, ne pourrait nous éloigner l'une de l'autre. Céline voyait avec calme ma petite nacelle abordée au rivage du Carmel. Elle se résignait à rester aussi longtemps que le bon Dieu voudrait sur la mer orageuse du monde, sûre d'aborder à son tour sur la rive, objet de nos désirs. Le dimanche 20 novembre, après nous être habillés suivant le cérémonial du Vatican, c'est-à-dire en noir avec une mantille de dentelle pour coiffe, et nous être décorés d'une large médaille de Léon XIII, suspendue à un ruban bleu et blanc, nous avons fait notre entrée au Vatican, dans la chapelle du souverain pontife. À 8 heures, notre émotion fut profonde en le voyant entrer pour célébrer la Sainte Messe. Après avoir béni les nombreux pèlerins réunis autour de lui, il gravit les degrés du Saint-Autel et nous montra par sa piété, digne du vicaire de Jésus, qu'il était véritablement le Saint-Père. Mon cœur battait bien fort, et mes prières étaient bien ardentes pendant que Jésus descendait entre les mains de son pontife. Cependant, j'étais remplie de confiance. L'évangile de ce jour renfermait ces ravissantes paroles. Ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à mon Père de vous donner son royaume. Non, je ne craignais pas. J'espérais que le royaume du Carmel m'appartiendrait bientôt. Je ne pensais pas alors à ces autres paroles de Jésus. Je vous prépare mon royaume comme mon Père me l'a préparé. C'est-à-dire, je vous réserve des croix et des épreuves. C'est ainsi que vous serez digne de posséder ce royaume après lequel vous soupirez, puisqu'il a été nécessaire que le Christ souffrit et qu'il entra par là dans sa passion. Si vous désirez avoir place à ses côtés, buvez le calice qu'il a bu lui-même. Ce calice, il me fut présenté par le Saint-Père, et mes larmes se mêlèrent à l'amer breuvage qui m'était offert. Après la messe d'action de grâce qui suivit celle de sa sainteté, l'audience commença. Louis XIII était assis sur un grand fauteuil. Il était vêtu simplement d'une soutane blanche, d'un camail de même couleur, et n'avait sur la tête qu'une petite calotte. Autour de lui se tenaient des cardinaux, archevêques et évêques, mais je ne les ai vus qu'en général, étant occupés sur le Saint-Père. Nous passions devant lui en procession. Chaque pèlerin s'agenouillait à son tour, baisait le pied et la main de Léon XIII, recevait sa bénédiction, et 2 gardes nobles le touchaient par cérémonie, lui indiquant par là de se lever. Au pèlerin, car je m'explique si mal qu'on pourrait croire que c'était au pape. Avant de pénétrer dans l'appartement pontifical, j'étais bien résolue à parler. Mais je sentis mon courage faiblir en voyant à la droite du Saint-Père Monsieur Révéroni. Presque au même instant, on nous dit de sa part qu'il défendait de parler à Léon XIII. L'audience se prolongeait trop longtemps. Je me tournai vers ma Céline chérie afin de savoir son avis. « Parle !» me dit-elle. Un instant après, j'étais aux pieds du Saint-Père, ayant baisé sa mule. Il me présentait la main, mais au lieu de la baiser, je joignis les miennes, et levant vers son visage mes yeux baignés de larmes, je m'écriai « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. »
Alors le souverain pontife baissa la tête vers moi, de manière que ma figure touchait presque la sienne, et je vis ses yeux noirs et profonds se fixer sur moi, et semblaient me pénétrer jusqu'au fond de l'âme. Très saint Père, lui dis-je, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. L'émotion avait sans doute fait trembler ma voix. Aussi, se retournant vers M. Révéroni, qui me regardait avec étonnement et mécontentement, le Saint-Père dit « Je ne comprends pas très bien. » Si le bon Dieu l'eût permis, il eût été facile que M. Révéroni m'obtînt ce que je désirais. Mais c'était la croix et non la consolation qu'il voulait me donner. « Très Saint-Père, répondit le grand vicaire, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel à 15 ans. Mais les supérieurs examinent la question en ce moment. » « Eh bien, mon enfant, reprit le Saint-Père en me regardant avec bonté, faites ce que les supérieurs vous diront. » M'appuyant alors les mains sur ses genoux, je tentai un dernier effort et je dis d'une voix suppliante « Ô très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Il me regarda fixement et prononça ces mots en appuyant chaque syllabe. « Allons, allons, vous entrerez, si le bon Dieu le veut. » Son accent avait quelque chose de si pénétrant et de si convaincu qu'il me semble encore l'entendre. La bonté du Saint-Père m'encourageant, je voulais encore parler, mais les 2 gardes nobles me touchèrent poliment pour me faire lever. Voyant que cela ne suffisait pas, ils me prirent par les bras, et M. Révéroni les aida à me soulever, car je restais encore les mains jointes, appuyée sur les genoux de Léon XIII. Et ce fut de force qu'ils m'arrachèrent de ses pieds. Au moment où j'étais ainsi enlevée, le Saint-Père posa sa main sur mes lèvres. Puis il la leva pour me bénir. Alors mes yeux se remplirent de larmes et M. Révéroni put contempler au moins autant de diamants qu'il en avait vus à Bayeux. Les 2 gardes nobles me portèrent pour ainsi dire jusqu'à la porte. Et là, un 3e me donna une médaille de Léon XIII. Céline, qui me suivait, avait été témoin de la scène qui venait de se passer. Presque aussi émue que moi, elle eut cependant le courage de demander au Saint-Père une bénédiction pour le Carmel. Monsieur Révéroni, d'une voix mécontente, répondit « Il est déjà béni, le Carmel. » Le bon Saint-Père reprit avec douceur « Oh oui, il est déjà béni. » Avant nous, papa était venu au pied de Léon XIII avec les messieurs. Monsieur Révéroni avait été charmant pour lui, le présentant comme le père de 2 carmélites. Le souverain pontife, en signe de particulière bienveillance, posa sa main sur la tête vénérable de mon roi chéri, semblant ainsi le marquer d'un sceau mystérieux, au nom de celui dont il est le véritable représentant. Ah, maintenant qu'il est au ciel, ce père de 4 carmélites, ce n'est plus la main du pontife qui repose sur son front, lui prophétisant le martyre. C'est la main de l'époux des vierges, le roi de gloire, qui fait resplendir la tête de son fidèle serviteur, et plus jamais cette main adorée ne cessera de reposer sur le front qu'elle a glorifié. Mon père chéri eut bien de la peine de me trouver tout en larmes au sortir de l'audience. Il fit tout ce qu'il put pour me consoler, mais en vain. Au fond du cœur, je sentais une grande paix, puisque j'avais fait absolument tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour répondre à ce que le bon Dieu demandait de moi. Mais cette paix était au fond, et l'amertume remplissait mon âme, car Jésus se taisait. Il semblait absent, rien ne révélait sa présence. Ce jour-là encore, le soleil n'osa pas briller, et le beau ciel bleu d'Italie chargé de nuages sombres ne cessa de pleurer avec moi. Ah, c'était fini. Mon voyage n'avait plus aucun charme à mes yeux, puisque le but en était manqué. Cependant, les dernières paroles du Saint-Père auraient dû me consoler. N'était-elle pas en effet une véritable prophétie ? Malgré tous les obstacles, ce que le bon Dieu a voulu s'est accompli. Il n'a pas permis aux créatures de faire ce qu'elles voulaient, mais sa volonté, à lui. Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'enfant Jésus pour être son petit jouet. Je lui avais dit de ne pas se servir de moi comme d'un jouet de prix que les enfants se contentent de regarder sans oser y toucher,
mais comme une petite balle de nulle valeur qu'il pouvait jeter à terre, pousser du pied, percer, laisser dans un coin, ou bien presser sur son cœur si cela lui faisait plaisir. En un mot, je voulais amuser le petit Jésus, lui faire plaisir. Je voulais me livrer à ses caprices enfantins. Il avait exaucé ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet. Il voulait voir ce qu'il y avait dedans, et puis, l'ayant vu, content de sa découverte, il laissa tomber sa petite balle et s'endormit. Que fit-il pendant son doux sommeil, et que devint la petite balle abandonnée? Jésus rêva qu'il s'amusait encore avec son jouet, le laissant et le prenant tour à tour, et puis qu'après l'avoir fait rouler bien loin, il le pressait sur son cœur, ne permettant plus qu'il s'éloigne jamais de sa petite main. Vous comprenez, ma mère chérie, combien la petite balle était triste de se voir par terre. Cependant, je ne cessais d'espérer contre toute espérance. Quelques jours après l'audience du Saint-Père, papa étant allé voir le bon frère Siméon, annotation, un frère des écoles chrétiennes que Louis avait rencontré lors d'un précédent voyage. Reprise. Papa étant allé voir le bon frère Siméon, trouva chez lui monsieur Révéroni qui fut très aimable. Papa lui reprocha gaiement de ne pas m'avoir aidé dans ma difficile entreprise. Puis il raconta l'histoire de sa reine au frère Siméon. Le vénérable vieillard écouta son récit avec beaucoup d'intérêt, en prit même des notes et dit avec émotion « On ne voit pas cela en Italie ». Je crois que cette entrevue fit une très bonne impression à M. Révéroni. Dans la suite, il ne cessa de me prouver qu'il était enfin convaincu de ma vocation. Le lendemain de la mémorable journée, il nous fallut partir dès le matin pour Naples et Pompéi. En notre honneur, le Vésuve fit du bruit toute la journée, laissant, avec ses coups de canon, échapper une épaisse colonne de fumée. Les traces qu'il a laissées sur les ruines de Pompéi sont effrayantes. Elles montrent la puissance du Dieu, qui regarde la terre et la fait trembler, qui touche les montagnes et les réduit en fumée. J'aurais aimé à me promener seule au milieu des ruines, à rêver sur la fragilité des choses humaines, mais le nombre des voyages enlevait une grande partie du charme mélancolique de la cité détruite. À Naples, ce fut tout le contraire. Le grand nombre de voitures à 2 chevaux rendit magnifique notre promenade au monastère San Martino, placé sur une haute colline dominant toute la ville. Malheureusement, les chevaux qui nous conduisaient prenaient à chaque instant le mors aux dents, et plus d'une fois, je me suis crue à ma dernière heure. Le cocher avait beau répéter constamment la parole magique des conducteurs italiens « Apipao, apipao ». Les pauvres chevaux voulaient renverser la voiture. Enfin, grâce au secours de nos anges gardiens, nous arrivâmes à notre magnifique hôtel. Pendant tout le cours de notre voyage, nous avons été logés dans des hôtels princiers. Jamais je n'avais été entourée de tant de luxe. Et c'est bien le cas de dire que la richesse ne fait pas le bonheur. Car j'aurais été plus heureuse sous un toit de chaume avec l'espérance du Carmel qu'auprès des lambris dorés, des escaliers de marbre blanc, des tapis de soie, avec l'amertume dans le cœur. Ah, je l'ai bien senti. La joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent. Elle se trouve au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais. La preuve, c'est que je suis plus heureuse au Carmel, même au milieu des épreuves intérieures et extérieures, que dans le monde, entourée des commodités de la vie, et surtout des douceurs du foyer paternel. J'avais l'âme plongée dans la tristesse. Cependant, à l'extérieur, j'étais la même, car je croyais cacher la demande que j'avais faite au Saint-Pape. Bientôt, je pus me convaincre du contraire. Étant restée seule dans le wagon avec Céline, les autres pèlerins étaient descendus au buffet pendant les quelques minutes d'arrêt. Je vis monsieur Legout, vicaire général de Coutances, ouvrir la portière, et me regardant en souriant, il me dit « Eh bien, comment va notre petite carmélite ?» Je compris alors que tout le pèlerinage savait mon secret. Heureusement, personne ne m'en parla. Mais je vis à la manière sympathique dont on me regardait que ma demande n'avait pas produit un mauvais effet. Au contraire. À la petite ville d'Assise,
J'eus l'occasion de monter dans la voiture de M. Révéroni, faveur qui fut accordée à aucune dame pendant tout le voyage. Voici comment j'obtins ce privilège. Après avoir visité les lieux embaumés par les vertus de saint François et de sainte Claire, nous avions terminé par le monastère de sainte Agnès, sœur de sainte Claire. J'avais contemplé, à mon aise, la tête de la sainte. Lorsque, me retirant une des dernières, je m'aperçus avoir perdu ma ceinture. Je la cherchais au milieu de la foule. Un prêtre eut pitié de moi et m'aida. Mais après me l'avoir trouvée, je le vis s'éloigner et je restai seule à chercher. Car j'avais bien la ceinture, mais impossible de la mettre, la boucle manquait. Enfin je la vis briller dans un coin. La saisir et l'ajuster au ruban ne fut pas long, mais le travail précédent l'avait été davantage. Aussi mon étonnement fut grand de me trouver seule auprès de l'église. Toutes les nombreuses voitures avaient disparu, à l'exception de celle de M. Révéroni. Quel parti prendre? Fallait-il courir après les voitures que je ne voyais plus, m'exposer à manquer le train et mettre mon papa chéri dans l'inquiétude, ou bien demander une place dans la calèche de M. Révéroni? Je me décidai à ce dernier parti. Avec mon air le plus gracieux et le moins embarrassé possible, malgré mon extrême embarras, je lui exposai ma situation critique et le mis dans l'embarras lui-même, car sa voiture était garnie des messieurs les plus distingués du pèlerinage. Pas moyen de trouver une place de plus. Mais un monsieur très galant se hâta de descendre, me fit monter à sa place et se plaça modestement auprès du cocher. Je ressemblais à un écureuil pris dans un piège, et j'étais loin d'être à mon aise, entourée de tous ces grands personnages et surtout du plus redoutable en face duquel j'étais placée. Il fut cependant très aimable pour moi, interrompant de temps en temps sa conversation avec les messieurs pour me parler du Carmel. Avant d'arriver à la gare, tous les grands personnages tirèrent leur grand porte-monnaie afin de donner de l'argent au cocher déjà payé. Je fis comme eux et pris mon petit porte-monnaie. Mais M. Révéroni ne consentit pas à ce que j'en fisse sortir de jolies petites pièces. Il aima mieux en donner une grande pour nous deux. Une autre fois, je me trouvai à côté de lui en omnibus. Il fut encore plus aimable et me promit de faire tout ce qu'il pourrait afin que j'entre au Carmel. Tout en mettant un petit pot de baume sur mes plaies, ces petites rencontres n'empêchèrent pas le retour d'être beaucoup moins agréable que l'aller, car je n'avais plus l'espoir du Saint-Père. Je ne trouvai aucun secours sur la terre qui me paraissait un désert aride et sans eau. Toute mon espérance était dans le bon Dieu seul. Je venais de faire l'expérience qu'il vaut mieux avoir recours à lui qu'à ses saints. La tristesse de mon âme ne m'empêcha pas de prendre un grand intérêt aux saints lieux que nous visitions. À Florence, je fus heureuse de contempler Sainte Madeleine de Pazzi. Annotation. Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, 1566-1607, était une carmélite mystique dont les écrits ont profondément influencé la société florentine de son époque. Reprise. À Florence, je fus heureuse de contempler Sainte Madeleine de Pazzi au milieu du chœur des carmélites qui nous ouvrirent la grande grille. Comme nous ne savions pas jouir de ce privilège, annotation, cette phrase est obscure. Reprise. Comme nous ne savions pas jouir de ce privilège, et beaucoup de personnes désirant faire toucher leur chapelet au tombeau de la Sainte, il n'y eut que moi à pouvoir passer la main dans la grille qui nous en séparait. Aussi tout le monde m'apportait des chapelets, et j'étais bien fière de mon office. Il fallait toujours que je trouve le moyen de toucher à tout. Ainsi, dans l'église de Sainte-Croix en Jérusalem de Rome, nous pûmes vénérer quelques morceaux de la vraie croix, 2 épines et l'un des clous sacrés renfermés dans un magnifique reliquaire d'or ouvragé, mais sans verre. Aussi je trouvai moyen, en vénérant la précieuse relique, de couler mon petit doigt dans un des jours du reliquaire, et je pus toucher un clou qui fut baigné du sang de Jésus. J'étais vraiment trop audacieuse. Heureusement, le bon Dieu qui voit le fond des cœurs sait que mon intention était pure, et que pour rien au monde je n'aurais voulu lui déplaire. J'agissais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis et regarde les trésors de son père comme les siens. Je ne pus encore comprendre pourquoi les femmes sont si facilement excommuniées en Italie. À chaque instant, on nous disait « N'entrez pas ici »,
N'entrez par là, vous seriez excommuniés. Ah, les pauvres femmes, comme elles sont méprisées. Cependant, elles aiment le bon Dieu en bien plus grand nombre que les hommes, et pendant la passion de notre Seigneur, les femmes eurent plus de courage que les apôtres, puisqu'elles bravèrent les insultes des soldats et osèrent essuyer la face adorable de Jésus. C'est sans doute pour cela qu'il permet que le mépris soit leur partage sur la terre, puisqu'il l'a choisi pour lui-même. Au ciel, il saura bien montrer que ses pensées ne sont pas celles des hommes, car alors les dernières seront les premières. Plus d'une fois pendant le voyage, je n'ai pas eu la patience d'attendre le ciel pour être la première. Un jour que nous visitions un monastère de Carme, ne me contentant pas de suivre les pèlerins dans les galeries extérieures, je m'avançai sous les clôtures intérieures. Tout à coup, je vis un bon vieux Carme, qui de loin me faisait signe de m'éloigner. Mais au lieu de m'éloigner, je m'approchai de lui, et montrant les tableaux du cloître, je lui fis signe qu'ils étaient jolis. Il reconnut sans doute à mes cheveux sur le dos et à mon air jeune que j'étais une enfant. Il me sourit avec bonté et s'éloigna, voyant qu'il n'avait pas une ennemie devant lui. Si j'avais pu lui parler italien, je lui aurais dit être une future carmélite, mais à cause des constructeurs de la tour de Babel, cela me fut impossible. Après avoir encore visité Pise et Gênes, nous revînmes en France. Sur les parcours, la vue était magnifique. Tantôt nous longions la mer et le chemin de fer en était si près qu'il me semblait que les vagues allaient arriver jusqu'à nous. Ce spectacle fut causé par une tempête. C'était le soir, ce qui rendait la scène encore plus imposante. Tantôt les plaines couvertes d'orangers aux fruits mûrs, de verts oliviers au feuillage léger, des palmiers gracieux. À la tombée du jour, nous voyons les nombreux petits ports de mer s'éclairer d'une multitude de lumières, pendant qu'au ciel scintillaient les premières étoiles. Ah, quelle poésie remplissait mon âme à la vue de toutes ces choses que je regardais pour la première et la dernière fois de ma vie. C'était sans regret que je les voyais s'évanouir. Mon cœur aspirait à d'autres merveilles. Il avait assez contemplé les beautés de la terre. Celles du ciel étaient l'objet de ses désirs, et pour les donner aux âmes, je voulais devenir prisonnière. Avant de voir s'ouvrir devant moi les portes de la prison bénie après laquelle je soupirais, il me fallait encore lutter et souffrir. Je le sentais en revenant en France. Cependant, ma confiance était si grande que je ne cessais pas d'espérer qu'il me serait permis d'entrer le 25 décembre. À peine arrivé à Lisieux, notre première visite fut pour le Carmel. Quelle entrevue que celle-là! Nous avions tant de choses à nous dire, depuis un mois de séparation, moi qui m'a semblé plus long et pendant lequel j'en ai plus appris que pendant plusieurs années. Ô ma mère chérie, qu'il m'a été doux de vous revoir, de vous ouvrir ma pauvre petite âme blessée. À vous qui saviez si bien me comprendre, à qui une parole, un regard suffisait pour tout deviner. Je m'abandonnais complètement. J'avais fait tout ce qui dépendait de moi. Tout, jusqu'à parler au Saint-Père. Aussi, je ne savais ce que je devais encore faire. Vous me dites d'écrire à mon Seigneur et de lui rappeler sa promesse. Je le fis aussitôt le mieux qu'il me fut possible, mais dans des termes que mon oncle trouva un peu trop simples. Il refit ma lettre. Au moment où j'allais la faire partir, j'en reçus une de vous, me disant de ne pas écrire, d'attendre quelques jours. J'obéis aussitôt, car j'étais sûre que c'était le meilleur moyen de ne pas se tromper. Enfin, 10 jours avant Noël, ma lettre partit. Bien convaincue que la réponse ne se ferait pas attendre, j'allais tous les matins, après la messe, à la poste avec papa, croyant y trouver la permission de m'envoler. Mais chaque matin amenait une nouvelle déception, qui cependant n'ébranlait pas ma foi. Je demandai à Jésus de briser mes liens. Il les brisa, mais d'une manière toute différente que celle que j'attendais. La belle fête de Noël arriva et Jésus ne se réveilla pas. Il laissa par terre sa petite balle, sans même jeter sur elle un regard. Mon cœur était brisé en me rendant à la messe de minuit. Je comptais si bien y assister derrière les grilles du Carmel. Cette épreuve fut bien grande pour ma foi. Mais celui dont le cœur veille pendant son sommeil
me fit comprendre qu'à ceux dont la foi égale un grain de sénévé, il accorde des miracles et fait changer de place les montagnes afin d'affermir cette foi si petite. Mais pour ses intimes, pour sa mère, il ne fait pas de miracle avant d'avoir éprouvé leur foi. Ne laissa-t-il pas mourir Lazare, bien que Marthe et Marie lui aient fait dire qu'il était malade? Aux noces de Cana, la Sainte Vierge, ayant demandé à Jésus de secourir le maître de la maison, ne lui répondit-il pas que son heure n'était pas encore venue? Mais après l'épreuve, quelle récompense! L'eau se changea en vin. Les arts ressuscitent. Ainsi Jésus agit-il envers sa petite Thérèse. Après l'avoir longtemps éprouvée, il combla tous les désirs de son cœur. L'après-midi de la radieuse fête passée pour moi dans les larmes, j'allai voir les carmélites. Ma surprise fut bien grande d'apercevoir, lorsqu'on ouvrit la grille, un ravissant petit Jésus tenant en sa main une balle sur laquelle était écrit mon nom. Les carmélites, à la place de Jésus, trop petit pour parler, me chantèrent un cantique composé par ma mère chérie. Chaque parole répandait en mon âme une bien douce consolation. Jamais je n'oublierai cette délicatesse du cœur maternel qui toujours me combla des plus exquises tendresses. Après avoir remercié en répandant de douces larmes, je racontai la surprise que ma Céline chérie m'avait faite en revenant de la messe de minuit. J'avais trouvé dans ma chambre, au milieu d'un charmant bassin, un petit navire qui portait le petit Jésus dormant avec une petite balle auprès de lui. Sur la voile blanche, Céline avait écrit ces mots. « Je dors, mais mon cœur veille. » Et sur le vaisseau, un seul mot. « Abandon. » Ah, si Jésus ne parlait pas encore à sa petite fiancée, si toujours ses yeux divins restaient fermés, du moins, il se révélait à elle par le moyen d'âme comprenant toutes les délicatesses de l'amour de son cœur. Le premier jour de l'année 1888, Jésus me fit encore présent de sa croix, mais cette fois, je fus seule à la porter, car elle fut d'autant plus douloureuse qu'elle était incomprise. Vous m'annonciez que la réponse de Monseigneur était arrivée le 28, fête des saints innocents, mais qu'elle ne me l'avait pas fait savoir, ayant décidé que mon entrée n'aurait lieu qu'après le carême. Je ne pus retenir mes larmes à la pensée d'un si long délai. Cette épreuve eut pour moi un caractère tout particulier. Je voyais mes liens rompus du côté du monde, et cette fois, c'était l'Arche Sainte qui refusait son entrée à la pauvre petite Colombe. Je veux bien croire que je dus paraître déraisonnable en n'acceptant pas joyeusement mes 3 mois d'exil. Mais je crois aussi que sans le paraître, cette épreuve fut très grande et me fit beaucoup grandir dans l'abandon et les autres vertus. Comment se passèrent ces 3 mois si riches en grâce pour mon âme? D'abord, il me vint à la pensée de ne pas me gêner à mener une vie aussi bien réglée que j'en avais l'habitude. Mais bientôt je compris le prix du temps qui m'était offert, et je résolus de me livrer plus que jamais à une vie sérieuse et mortifiée. Lorsque je dis mortifiée, ce n'est pas afin de faire croire que je faisais des pénitences. Hélas, je n'en ai jamais fait aucune. Bien loin de ressembler aux belles âmes qui dès l'enfance pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elles aucun attrait. Sans doute cela venait de ma lâcheté, car j'aurais pu, comme Céline, trouver 1000 petites inventions pour me faire souffrir. Mais au lieu de cela, je me suis toujours laissée dorloter dans du coton et empâtée comme un petit oiseau qui n'a pas besoin de faire pénitence. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise, etc., etc. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. Et je ne puis dire combien cette attente m'a laissé de doux souvenirs. 3 mois passent bien vite. Enfin, le moment si ardemment désiré arriva.